Salut les jaunines, c'est Loïc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de One Punch Man. Et plus précisément dans cette vidéo, on va s'intéresser à un des plus grands débats de toute l'histoire de l'œuvre, Garou contre Boros, qui gagne? Alors avant ça, si c'est pas déjà le cas, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube, à activer la cloche des notifications pour pas louper les prochaines vidéos. Et on est parti pour faire s'affronter ces deux personnages de légende. Et on commence avec Boros, qui est un alien surpuissant qui a assiégé de multiples galaxies. Et si on se base uniquement sur le manga et sur l'anime en mettant de côté le webcomic, c'est à ce jour l'adversaire le plus puissant que Saitama ait affronté. Selon ses dires, Boros est un guerrier qui appartient à la race d'aliens qui possède la plus grande faculté de régénération de l'univers. Il peut survivre à des coups qui sont normalement mortels parce que son corps va pouvoir se régénérer tant qu'il lui reste de l'énergie. Et pour preuve, il a même pu se régénérer de la pluie de coups ordinaire de Saitama alors que le mec il lui restait plus qu'un seul œil intact. Boros possède trois formes de combat. La première, sa forme de base, où il porte son armure qui lui permet de canaliser sa puissance. Sa seconde forme, où sa puissance est relâchée. Et enfin, sa troisième forme, le Meteoric Burst, où il va relâcher absolument toute sa puissance. Dans cette forme, on sait qu'il se déplace au moins à la vitesse de la lumière, et que son gain de vitesse par rapport à sa deuxième forme est juste monstrueux. Et pour preuve, même Saitama, qui habituellement est toujours impassible, a été impressionné de l'augmentation de vitesse de Boros. Dans cette forme, Boros peut relâcher toute son énergie dans une attaque explosive. Par contre, l'inconvénient de cette technique et de sa troisième forme de manière plus générale, c'est que son énergie se consomme vitesse grand V, et qu'en général, cette forme-là va être utilisée par Boros uniquement en cas de dernier recours pour pouvoir finir rapidement son adversaire. Du coup, cette forme n'est pas durable dans le temps, et comme sa technique utilise absolument toute son énergie, s'il encaisse un coup après ça, il pourra plus se régénérer, comme on l'a vu d'ailleurs avec le Serious Punch de Saitama. Un autre des points faibles de Boros, c'est qu'en général, il est quand même très sûr de lui, et qu'il va avoir tendance à vite baisser sa garde. Maintenant on passe à Garou, qui est franchement un énorme prodige du combat. Son plus gros point fort, c'est sa grande capacité d'adaptation à ses adversaires. Du coup, à l'inverse de Boros, il va être avantagé dans un combat qui dure dans le temps, parce que sa force est en constante augmentation. Un autre de ses points forts, c'est bien sûr son incroyable résistance, et on l'a d'ailleurs vu à de nombreuses reprises. Alors que le mec, il était déjà blessé du coup de Saitama, il a encaissé les attaques de plusieurs héros de classe A, alors que certaines de ses attaques étaient empoisonnées, et en plus de ça, il a encaissé plusieurs coups des héros de classe S, avec Genos et Bang. Il a aussi de grandes facilités à s'approprier les techniques des autres et à les utiliser à sa guise. Et même pire encore, il va souvent les maîtriser encore mieux que l'utilisateur lui-même. On le voit quand il va utiliser le style de combat de Chien de Gardman, ou encore avec le point souple et l'explosion du cœur de Croc d'Argent. Croc d'Argent va même dire que Garou a réussi à maîtriser sa technique, alors que même lui, il a besoin de s'associer à son frère pour y arriver. Et enfin, dans sa forme de monstre, Garou possède une vitesse, une force et une résistance qui sont décuplées. Alors attention, pendant les 20 prochaines secondes, vous allez être spoilé si vous n'avez pas lu le webcomic. Garou a même réussi à tanker certaines attaques de Saitama, comme sa pluie de coups ordinaire à un bras, et il a même pu se régénérer du coup de boule sérieux de Saitama grâce à sa seconde forme de monstre qui lui procure un énorme pouvoir de régénération. Par contre, son point faible, c'est que passé un certain écart de puissance, sa résistance et sa régénération ne suivent plus, et qu'à l'inverse de Boros, il va être désavantagé par les combats qui sont brefs, où on va se battre directement à pleine puissance. Alors qu'est-ce qui se passerait concrètement si Garou en forme de monstre et Boros s'affrontaient? Alors déjà bien sûr il faut qu'on prenne en compte l'interview de One qui nous dit mot pour mot qu'il ne sait lui-même pas vraiment qui gagnerait. Donc déjà on sait que ce sera un combat super serré et que pour lui Garou est plus fort en combat rapproché où il y a des coups de poing et des coups de pied qui peuvent être esquivés. On en déduit donc qu'à pleine puissance, Garou est un peu plus rapide, plus résistant et meilleur en esquive que Boros. Et en plus de ça, sa force va augmenter progressivement pendant le combat, alors que pour Boros c'est l'inverse à partir du moment où il est dans sa troisième forme. Par contre, à l'inverse, on sait que Boros a une meilleure régénération que Garou, et aussi et surtout, on sait qu'il va être meilleur dans les combats à distance, tout simplement parce qu'il est capable d'envoyer des rayons d'énergie, ce que ne peut pas faire Garou. Par contre, à l'inverse, au vu du caractère de Boros qui fait durer le plaisir et cherche avant tout à livrer un beau combat, Garou va être clairement avantagé, parce que le combat aura plus tendance à durer dans le temps. D'autant plus que Boros va y aller progressivement, et comme avec Saitama, il va commencer le combat dans sa première forme avec son armure. Et au vu de la force de Garou, c'est évident qu'il va finir
par briser l'armure de Boros comme Saitama. Sauf qu'à l'inverse de Saitama, le mec va sûrement devoir utiliser plusieurs coups, il ne pourra pas la one-shot. Par la suite, dans sa deuxième forme, Garou va sûrement se prendre d'énormes patates qui vont sérieusement la mocher, mais comme tu connais Garou, ça va pas l'achever et il va devenir de plus en plus fort, jusqu'à contraindre Boros à passer dans sa forme ultime. Et là, il y a deux scénarios qui sont possibles. Soit Boros décide d'en finir très rapidement et direct il va claquer son attaque du canon rugissant, soit il va y aller progressivement comme avec Saitama et Boros va perdre petit à petit son énergie pendant que Garou va devenir de plus en plus fort. D'autant plus que Garou va finir par s'adapter au style de Boros et qu'il va commencer à esquiver absolument toutes ses attaques. Et même si Boros arrive pour je ne sais quelle raison à le surprendre et à l'envoyer dans l'espace, Garou pourrait quand même revenir grâce à sa seconde forme de monstre. Et pour finir, quand Boros n'aura plus aucune autre solution, qu'il aura envoyé des centaines de milliers de coups à Garou et que Garou ne sera toujours pas mort pour autant, il va s'énerver et il va claquer sa meilleure attaque. Sachant que Garou a quand même de bonnes chances de l'encaisser au vu de ses performances dans le webcomic. Et comme on sait que Boros ne pourra plus se régénérer par la suite, si Garou arrive à encaisser son attaque, c'est fini, il gagne le duel. Mais même si Garou gagne, il n'en sortira pas indemne et ce sera clairement le pire des combats qu'il ait jamais mené. Donc là c'est vraiment un combat à double tranchant, c'est à celui qui aura la meilleure résistance, mais comme Garou a une résistance qui est quand même plus grande que Boros, on va dire que Garou a 70% de chances de gagner et que Boros a les 30% restants. Et voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas et que vous voulez me soutenir comme d'hab, pensez à la liker et à vous abonner. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, votre avis sur la question, et de mon côté je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, un nouveau manga, et en attendant que la force vous anime les Jonin.